Est-ce que cela t'est déjà arrivé de finir à peine de nettoyer une partie de la maison, de te retourner, et de voir qu'il y a déjà quelque chose d'autre de sale? Que tu as l'impression de courir partout, avec le balai dans une main, le chiffon dans l'autre, et ce sentiment de ne jamais en finir. Comme si la maison avait sa propre vie et se salissait exprès quand personne ne regarde. Et le pire, c'est que, même si tu passes des heures à nettoyer, on dirait que le temps ne te suffit pas et que les tâches s'accumulent sans pitié. Il y a des jours où on se lève décidé à tout remettre en ordre, mais à la moitié de la matinée, la cuisine te submerge, le linge à plier s'amoncelle, les traces sur les miroirs, la poussière sur les étagères, les empreintes sur les vitres, et cette odeur étrange qui sort de la machine à laver ou du micro-ondes, dont on ne sait pas exactement d'où elle vient. Et c'est là que tu penses, si seulement j'avais au moins 3 assistants, un qui lave, un qui nettoie et un qui range, ce serait une autre histoire. Mais tu ne les as pas, ou du moins, c'est ce que tu croyais. Aujourd'hui, je vais te montrer que tu peux vraiment te sentir comme si tu avais ces 3 assistants qui travaillent pour toi, avec 10 astuces de nettoyage si bonnes, si simples et si efficaces que quand tu les verras en action, tu te demanderas pourquoi personne ne te les avait racontées avant. Et le mieux, c'est que tu n'as pas besoin d'acheter des produits chers ni de dépenser un centime de plus. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans ta cuisine, ta salle de bain ou ce tiroir où tu gardes des choses au cas où qui pourraient servir un jour. Parce que ces objets quotidiens que tu as oubliés peuvent devenir tes meilleurs alliés pour laisser la maison impeccable, plus vite et sans t'épuiser. Alors reste avec moi, car chaque astuce que je vais te raconter va te faire mal. Oui, parce que tu vas penser, comment est-ce que je n'y ai pas pensé avant? Combien de fois je me suis compliqué la vie alors que je pouvais le résoudre aussi facilement? Je te garantis qu'à la fin de cette vidéo, tu regarderas ta maison avec d'autres yeux. Et au lieu de t'épuiser en pensant à tout ce que tu dois nettoyer, tu ressentiras cette petite satisfaction de savoir que maintenant tu as l'avantage. Parce que ces astuces sont comme avoir une petite armée silencieuse de ton côté. Prépare-toi, parce que je te promets que chacune vaut de l'or. Première astuce, utilise du vinaigre et du film alimentaire pour nettoyer la graisse collée du micro-ondes. Combien de fois as-tu ouvert le micro-ondes et tu as trouvé ces éclaboussures sèches de soupe, de la graisse collée de nourriture, et des taches qui ont l'air d'être là depuis des semaines? Et le pire, quand tu essaies de nettoyer avec une éponge humide et un peu de déterge, non seulement ça te prend une éternité, mais en plus tu finis avec les bras douloureux à force de frotter. C'est là que cette astuce, qui semble venir d'un autre monde, entre en jeu, mais elle fonctionne à merveille. Ce que tu dois faire, c'est prendre un bol résistant au micro-ondes, il peut être en verre ou en plastique épais adapté à la chaleur, et le remplir à moitié d'eau. Ensuite, ajoute un bon trait de vinaigre blanc, pas besoin de mesurer précisément, une grosse cuillère ou environ un tiers de tasse suffira. Si tu veux, tu peux ajouter quelques tranches de citron pour laisser une odeur fraîche, même si le vinaigre seul fonctionne très bien. Place ce bol sans couvercle dans le micro-ondes, mets-le à pleine puissance pendant 3 minutes et dès que c'est terminé, n'ouvre pas la porte. Laisse-le fermer encore 2 ou 3 minutes de plus. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est que la vapeur chaude du mélange vinaigreau commence à décoller toute cette graisse durcie et les taches collées aux parois du micro-ondes. Cette vapeur décolle absolument tout, même les taches anciennes qui semblaient impossibles à enlever. Quand ces minutes seront passées, ouvre doucement la porte, retire le bol en utilisant un chiffon car il sera très chaud, et avec juste un chiffon propre ou une serviette épaisse, tu verras comment toute la saleté glisse sans effort. Tu n'as pas besoin de frotter, ni d'appliquer un produit agressif. Rien qu'avec ça, le micro-ondes est impeccable. Et voici la partie sympa. Pour ne pas avoir à refaire ce nettoyage chaque semaine, tu peux couvrir les parois intérieures du micro-ondes avec du film alimentaire, film plastique transparent de cuisine. Il suffit de découper de grands morceaux et de les coller en couvrant bien les parois et le plafond intérieur. Pas besoin de couvrir la base car il y a le plateau tournant. Chaque fois que tu cuis quelque chose qui éclabousse ou déborde, ce film alimentaire attrapera la saleté. Quand tu verras qu'il est trop sale ou gras, tu le retires, tu en mets un nouveau, et voilà. Ainsi, au lieu de passer une demi-heure à nettoyer le micro-ondes, tu n'auras besoin que de 10 secondes pour changer le plastique. C'est une de ces astuces tellement simples et efficaces qu'on ne comprend pas pourquoi on ne l'a jamais essayé avant. En plus, ça te fait économiser des produits de nettoyage et évite que le micro-ondes garde l'odeur de nourriture réchauffée. Et c'est là et tu voudras me remercier après. Deuxième astuce, utilise un vieux bas pour nettoyer les volets. Tu sais quel est l'un des endroits les plus traîtres de la maison? Les volets roulants. Personne ne s'en souvient jusqu'à ce qu'un rayon de soleil se glisse par la fenêtre et révèle toute cette couche de poussière accumulée. Et quand tu décides enfin de les nettoyer, tu te rends compte que c'est une vraie corvée. La poussière vole partout, les chiffons ne ramassent pas bien la saleté, et tu finis plus frustré qu'avant de commencer. C'est pourquoi cette astuce est un bijou que peu de gens connaissent et qui fonctionne comme si tu avais un outil de nettoyage professionnel chez toi. Tout ce dont tu as besoin, c'est un vieux bas, de ceux que tu gardes dans le tiroir par habitude même s'ils ont déjà des trous ou sont usés.
Ces bas en coton fin ou en nylon sont parfaits parce qu'ils s'ajustent à la main comme un gant, et leur tissu attrape la poussière sans la relâcher ni la soulever dans l'air, ce qui arrive avec les plumeaux classiques. L'idéal est de préparer un mélange dans un récipient, moitié eau, moitié vinaigre blanc. Si tu veux, tu peux ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de lavande, citron ou eucalyptus pour que, en plus de nettoyer, ça parfume doucement les volets. Trempe ta main gantée avec le bas dans ce mélange, et sors pour ne pas que ça coule, et voilà la partie sympa qui arrive. Ouvre bien les volets et commence à passer les doigts, un par un, entre les lames. Chaque doigt agit comme une petite serpillière qui embrasse les deux côtés de chaque lamelle. Et voici le secret. Étant humidifiée avec du vinaigre, la chaussette ne retient pas seulement la poussière. Elle désinfecte aussi et élimine les restes de graisse ou de saleté collée qui s'accrochent à cause de l'humidité de la cuisine ou de l'environnement. Ce qui est impressionnant avec ce truc, c'est qu'en quelques secondes, tu vas voir la différence. Tu passes la main, et la chaussette se teinte de gris ou de marron, selon le temps écoulé depuis la dernière fois que tu as nettoyé. Et sans que tu aies à secouer ou utiliser des produits chers. Quand tu vois que la chaussette est très sale, il suffit de la rincer dans le récipient, de l'essorer, et de continuer. De plus, comme tu contrôles avec ta main, tu peux atteindre ces coins difficiles où un chiffon ne rentre pas, comme les angles ou le bord des volets près de la fenêtre. Et si tu veux aller plus vite, tu peux utiliser les deux mains, une chaussette à chaque main, et nettoyer deux volets en même temps. C'est incroyablement addictif une fois que tu vois à quel point la saleté accumulée depuis des années s'en va si facilement. Et si les volets sont très secs ou avec de la poussière collée, fais un premier passage à sec avec la chaussette, puis une deuxième ronde avec le mélange de vinaigre et d'eau. Cela aide à ne pas faire une pâte de poussière humide sur les lamelles. Pour finir, sèche avec une chaussette propre ou un chiffon en microfibre. Et je te garantis qu'ils ne paraîtront pas seulement comme neufs, mais qu'ils resteront aussi protégés par une couche invisible de vinaigre qui aide à repousser la poussière plus longtemps. Un truc maison qui remplace parfaitement ces outils de nettoyage chers pour volets vendus sur internet. Et le meilleur, tu as utilisé cette chaussette que tu allais jeter. Parce que parfois, les solutions les plus efficaces sont juste là, au fond de ton tiroir de vieux vêtements. Troisième, élimine les taches du matelas avec du bicarbonate et du peroxyde d'hydrogène. Les matelas sont comme une boîte noire du nettoyage de la maison. Personne ne les nettoie souvent, mais si tu savais tout ce qui s'y accumule, sueur, restes de peau, acariens, poussière, taches de café ou de thé renversé un jour, et sans parler si tu as des enfants ou des animaux domestiques. Et le pire, quand apparaît une tache jaunâtre ou d'humidité, on dirait qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il faut se résigner ou dépenser une fortune en produits spécialisés. Mais non. Ce truc maison est l'une de ces choses qui ressemble à de la magie de grand-mère, et qui en plus marche mieux que beaucoup de détachants commerciaux. Ce dont tu as besoin, c'est de bicarbonate de soude et de peroxyde d'hydrogène, eau oxygénée, qu'on trouve dans toutes les pharmacies. Si tu as sous la main un peu de liquide vaisselle neutre ou une goutte de produit vaisselle, tu peux l'ajouter au mélange pour renforcer son effet dégraissant et désodorisant. Dans un bol, mélange une tasse de peroxyde d'hydrogène, 2 cuillères à soupe de bicarbonate et quelques gouttes de liquide vaisselle. Remue jusqu'à ce que le bicarbonate soit le plus dissous possible. Si tu veux plus de contrôle pour l'application, tu peux mettre le tout dans un flacon pulvérisateur. Maintenant, localise la tache sur le matelas. Si elle est récente, sèche-la avec du papier absorbant avant d'appliquer le mélange. Si elle est ancienne, ce n'est pas grave. Vaporise généreusement le mélange sur la zone, ou applique-le avec un chiffon imbibé. La clé est de laisser le bicarbonate et le peroxyde travailler ensemble. Le peroxyde d'hydrogène agit comme un blanchissant naturel et désinfectant, tandis que le bicarbonate décompose la graisse et neutralise les mauvaises odeurs. Quand tu l'appliques, tu vas voir que ça commence à mousser légèrement. C'est normal et cela signifie que ça fait son travail. Laisse agir entre 30 minutes et 1 heure, selon la profondeur et l'ancienneté de la tâche. Après ce temps, frotte avec une brosse à poils doux. Si tu n'en as pas, tu peux même utiliser une éponge de cuisine, toujours avec des mouvements circulaires. Tu verras la tache commencer à disparaître ou, pour les plus vieilles, à s'éclaircir nettement. Ensuite, saupoudre du bicarbonate sec dessus et laisse reposer au moins 1 heure de plus. Cela aide à absorber l'humidité restante et à éliminer les mauvaises odeurs qui pourraient être restées piégées. Enfin, aspire tout le bicarbonate sec avec un aspirateur à main ou un embout étroit. Tu remarqueras non seulement que la tache a disparu ou beaucoup diminué, mais aussi que le matelas sent bon, frais et propre, sans aucune trace d'humidité. Le meilleur dans ce truc, c'est qu'il désinfecte en même temps, éliminant acariens et bactéries qui, même invisibles, sont toujours présents dans les matelas. Et tu n'as pas besoin de produits chers ni d'appeler un service de nettoyage. Si tu veux le laisser impeccable, fais-le un jour ensoleillé, ouvre les fenêtres et laisse bien aérer après avoir aspiré. Tu peux appliquer cette méthode sur tout le matelas, pas seulement sur les taches,
pour un nettoyage profond et pour lui redonner vie sans dépenser d'argent en produits aux noms bizarres et aux promesses douteuses. C'est un de ces trucs que quand tu l'essaies une fois, tu te demandes comment tu n'y avais pas pensé avant, et que tu adoptes comme routine à faire tous les 3 ou 6 mois. Et crois-moi, la différence se voit. 4e, place des serviettes en papier imbibées de vinaigre sur les robinets pleins de tartre. S'il y a quelque chose qui fait honte quand quelqu'un vient chez toi, ce sont les robinets pleins de tartre. Cette teinte blanchâtre ou jaunâtre qui s'accumule autour de la base, dans les filetages, au bout du robinet, et qui, même si tu frottes avec une éponge ou passes le chiffon 1000 fois, semble coller comme du ciment. Et le pire, c'est que si tu ne t'en occupes pas, en plus de paraître sale, il commence à abîmer le métal, laisse des traces ternes et font que toute la cuisine ou la salle de bain semble négligée. Mais voici un truc tellement simple et efficace que quand tu l'essaies, tu vas vouloir te taper le front de ne pas l'avoir fait avant. Tout ce dont tu as besoin, c'est du vinaigre blanc et des serviettes en papier de cuisine. C'est aussi simple que ça. Et ça marche parce que le vinaigre, grâce à son acide acétique, décompose les dépôts minéraux de tartre et de calcaire que l'eau dure laisse avec le temps. Et il n'est pas nécessaire d'acheter ces produits chimiques agressifs qui sentent mauvais, qui abîment la peau et qui parfois raient même les robinets. D'abord, prends plusieurs feuilles d'essuie-tout et plie-les jusqu'à obtenir une épaisseur maniable. L'idée est qu'elles soient assez longues pour envelopper complètement la base et le bec du robinet. Ensuite, imbibe-les bien de vinaigre blanc. N'hésite pas, elles doivent être complètement mouillées, presque dégoulinantes. Avec beaucoup de soin, enveloppe les parties du robinet où tu vois des accumulations de calcaire. La base, le filetage, le bec d'où sort l'eau, n'importe quelle zone où tu vois ces marques blanchâtres ou jaunâtres. Presse avec les doigts pour que l'essuie-tout adhère bien au métal et ne se détache pas. Une fois que tout est enveloppé, laisse agir toute la nuit. Et voici le secret. Pendant que tu dors, le vinaigre dissout le calcaire. Sans frotter fort. Si tu veux, tu peux mettre un sac plastique autour et le fixer avec un élastique pour garder tout bien couvert et humide. Le lendemain matin, enlève les feuilles d'essuie-tout doucement. Tu remarqueras que certaines parties du calcaire se sont détachées toutes seules rien qu'en retirant le papier. Ensuite, passe un chiffon doux ou une éponge non abrasive, et tu verras comment le calcaire part en quelques secondes, comme du beurre fondu. Pas besoin de forcer, ni d'utiliser des lames ou des tampons à récurer qui pourraient abîmer le chrome. Et ce n'est pas seulement le calcaire qui disparaît, mais le métal retrouve son éclat d'origine, ce reflet propre et brillant qui fait que n'importe quelle cuisine ou salle de bain a l'air toute neuve. Pour finir, passe un chiffon sec, et si tu veux que ça reste propre plus longtemps, frotte un peu d'huile pour bébé ou d'huile d'olive sur un coton et applique-le sur la surface du robinet. Cela crée une couche protectrice qui repousse l'eau et empêche que le calcaire s'accumule aussi vite. Ce truc marche aussi pour les douches, les pommes de douche, les robinets de lavabo, même pour les bases des robinets d'évier qui accumulent souvent de la graisse en plus du calcaire. Et le meilleur, sans frotter, sans odeur de produits toxiques, sans effort et sans dépenser trop. Juste du vinaigre et du papier essuie-tout. Aussi simple et efficace que ça. Une fois que tu l'essaies et que tu vois le résultat sur le robinet, tu voudras le faire chaque semaine. Parce qu'il y a des choses qu'une fois qu'on sait, on ne peut plus arrêter de faire. 5e astuce, utilise un rouleau adhésif anti-peluche pour les abat-jours, les lampes et les meubles en tissu. Si tu es du genre à passer l'aspirateur et dépoussiérer mais que tu as toujours l'impression que ça reste sale ou plein de peluche à la maison, j'ai un truc tellement évident que tu n'y as probablement jamais pensé. Ce rouleau anti-peluche que tu gardes dans un tiroir pour enlever les poils de chat ou les peluches des vêtements avant de sortir est en réalité un des meilleurs alliés pour nettoyer toute la maison. Et non, je ne parle pas de l'utiliser seulement sur les manteaux. Ce rouleau collant peut transformer ta manière de nettoyer les choses qui sont normalement pénibles ou pour lesquelles tu n'as même pas l'outil adéquat. Par exemple, les abat-jours des lampes. As-tu remarqué la quantité de poussière fine qui s'y accumule? Et si tu passes un chiffon sec, tu soulèves juste la poussière dans l'air ou tu la déplaces d'un endroit à un autre. Le rouleau, lui, la capture instantanément. Il suffit de le passer comme si tu enlevais des poils sur une veste, en tournant autour de l'abat-jour, et tu verras la poussière grise s'accumuler en quelques secondes. Et sans effort. Mais ce n'est pas tout. Il fonctionne à merveille sur les meubles en tissu, comme les dossiers de chaises, fauteuils, canapés, coussins, têtes de lit rembourrées, même les rideaux épais. Il est parfait pour attraper ces particules de poussière, peluches, miettes qui restent toujours coincées entre les coussins, ou des bouts de fil, cheveux, poils d'animaux que même l'aspirateur ne ramasse pas bien. Et comme c'est adhésif, il ne soulève pas la poussière dans l'air. Un endroit où personne ne l'utilise mais devrait, les sièges de voiture. Cette poussière qui s'accumule dans les coins des sièges en tissu ou sur les tapis, ou même l'aspirateur à main n'atteint pas bien. Tu passes le rouleau et en quelques secondes c'est propre, sans avoir à brancher quoi que ce soit ni sortir de gros appareils. Un autre usage peu connu, pour les écrans de télévision ou les moniteurs d'ordinateur.
Ces appareils accumulent un film invisible de poussière fine qui ne se voit pas toujours. Mais quand tu passes le rouleau, tu es surpris de tout ce qu'il ramasse. Et contrairement à un chiffon, il ne raie pas, ne laisse pas de traces et ne disperse pas la poussière. Si tu as des tiroirs ou étagères de cuisine où il y a toujours des miettes ou de la poussière qui tombe des paquets ouverts, passe-le rapidement avant de nettoyer avec un chiffon et tu éviteras de tout disperser. Et encore plus, pour les tissus des chaises de salle à manger. Ceux qui se salissent avec des miettes après chaque repas ou ont des peluches. Au lieu de les secouer par terre, passe le rouleau et c'est propre instantanément. Ce que j'adore dans ce truc, c'est que tu ne soulèves pas la poussière dans l'air, tu n'as pas besoin d'aspirateur, pas de produit, pas de prise électrique, pas de complications. C'est rapide, silencieux, économique et super efficace. En plus, c'est addictif. Quand tu commences à le passer d'un côté et que tu vois tout ce petit poussière partir, tu as envie de continuer partout. Un petit conseil en plus, si tu manques de feuilles adhésives pour le rouleau et que tu n'as pas de recharge, tu peux utiliser du ruban adhésif d'emballage large enroulé autour de ta main, avec le côté collant vers l'extérieur, et ça marche aussi bien. Parce que parfois les meilleures solutions sont les plus simples et sont à portée de main sans qu'on s'en rende compte. Ce truc change ta routine de nettoyage et te donne l'impression d'avoir quelqu'un d'autre qui t'aide à la maison, car en quelques secondes tu laisses tout impeccable sans effort et sans salir plus. Essaie-le et dis-moi si ce n'est pas un des meilleurs hacks ménagers que tu as découvert. 6e astuce, nettoie les rails des fenêtres avec du bicarbonate et du vinaigre. S'il y a un endroit dans la maison que presque personne ne nettoie, mais qui accumule une quantité obscène de saleté, terre et résidus collés, ce sont les rails des fenêtres. Ce sont ces zones traîtresses qui passent toujours inaperçues jusqu'au jour où tu ouvres la fenêtre pour aérer, tu regardes en bas. Et tu vois ce mélange de poussière tassée, terre humide, poils, insectes morts, graisse collante et qui sait quoi d'autre. Et le pire, c'est que comme c'est dans ces petits canaux étroits, ni un chiffon, ni une éponge, ni même les ongles ne peuvent entrer. Mais voici une astuce tellement efficace et simple qu'elle devrait figurer dans tous les manuels de nettoyage domestique. Bicarbonate de soude, vinaigre et une vieille brosse à dents. Et tu n'as besoin de rien d'autre. D'abord, assure-toi d'enlever les gros résidus. Utilise un cure-dent, un bâtonnet de glace ou même un vieux tournevis pour retirer les feuilles sèches, les poils ou les petits cailloux. Ensuite, saupoudre généreusement du bicarbonate de soude sur tout le rail, surtout dans les coins, où la saleté s'accumule le plus. Ne t'inquiète pas s'il en reste beaucoup, car ici, ce qu'on cherche c'est qu'il agisse comme un détartrant naturel. Maintenant vient la magie. Verse du vinaigre blanc sur le bicarbonate. Le mieux est de le faire avec une petite cuillère ou un pulvérisateur, car ainsi tu contrôles mieux la quantité. Dès que le vinaigre touche le bicarbonate, il commence à mousser, à faire des bulles qui soulèvent et ramollissent toute la saleté incrustée sans que tu aies à frotter. Laisse cette mixture agir toute seule pendant environ 5 à 10 minutes. Pendant ce temps, cherche cette vieille brosse à dents que tu gardes toujours, au cas où. Ce sera ton outil star, car ces poils entrent parfaitement dans les coins et les rainures des rails. Une fois le temps d'action écoulé, brosse doucement. Tu verras comment toute cette pâte sale de bicarbonate, terre, graisse et poussière se détache sans effort. Dans les coins, tu peux utiliser un cure-dent ou une brochette pour enlever la saleté la plus tenace, mais la plupart part simplement en passant la brosse. Ensuite, sèche et nettoie les résidus avec des essuie-tout ou un chiffon humide, en enlevant toute cette mixture sale. Tu seras surpris de la quantité de crasse qui sort d'un endroit où tu ne prenais même pas la peine de regarder avant. Pour finir, passe un chiffon sec, et si tu veux que ça reste propre plus longtemps, tu peux frotter un peu de cire pour meuble ou d'huile pour bébé sur un chiffon et le passer sur les rails. Cela aide à ce que la saleté et la poussière n'adhèrent pas aussi facilement, et que les fenêtres glissent mieux. Cette astuce fonctionne aussi pour les rails des portes coulissantes, les parois de douche, les grandes fenêtres de terrasse et même les rails des rideaux modernes. C'est incroyable comment un peu de bicarbonate, de vinaigre et une vieille brosse peuvent rendre impeccable en quelques minutes un coin qui semblait impossible à nettoyer. Et quand tu vois ce avant-après, tu ne ressens pas seulement que ta maison respire mieux, mais même toi tu te sens plus en paix. Parce que parfois, ce sont ces petits gestes qui changent vraiment l'atmosphère. 7e astuce, mets une pelure de citron et un peu de vinaigre dans le blender pour le nettoyer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de finir d'utiliser le blender et d'avoir cette odeur intense d'ail, d'oignon ou de poisson coincé à l'intérieur, comme si tu ne pouvais jamais t'en débarrasser ? C'est super désagréable, n'est-ce pas? Peu importe combien tu le laves avec du détergent, l'odeur reste, et ça te fait même hésiter à préparer quelque chose de sucré après, parce que les saveurs se mélangent. Mais voilà une astuce infaillible qui non seulement nettoie en profondeur, mais élimine aussi ces odeurs fortes et laisse ton blender comme neuf, prêt pour la prochaine recette. Ce dont tu as besoin, c'est sûrement quelque chose que tu as déjà chez toi, une pelure de citron et du vinaigre blanc. Le citron apporte non seulement son parfum frais, mais son acidité aide à désinfecter et à éliminer les taches. Le vinaigre, lui, est un excellent désodorisant naturel et désinfectant. D'abord,
Coupe la pelure d'un citron en petits morceaux, en veillant à enlever toute la partie blanche amère. Il ne doit rester que la peau jaune qui contient les huiles essentielles aux parfums d'agrumes et aux propriétés nettoyantes. Ensuite, mets la pelure dans le blender, ajoute environ un verre de vinaigre blanc. Et si tu veux renforcer le nettoyage, ajoute un peu d'eau pour que le mélange ne soit pas trop concentré. Mets le couvercle du blender et allume-le, en laissant mixer ce mélange pendant 1 minute. Pendant qu'il tourne, la friction, combinée au vinaigre et aux huiles essentielles du citron, nettoie toutes les parois internes, les lames et les coins difficiles à atteindre à la main. Après 7 minutes, éteins-le, enlève le mélange et rince plusieurs fois le blender à l'eau tiède pour éliminer tout résidu. Tu vas remarquer immédiatement que le blender est non seulement brillant et propre, mais que les odeurs fortes et persistantes ont complètement disparu. Il n'y aura plus aucune trace d'ail, d'oignon, de poisson ou d'autres odeurs gênantes. Cette astuce fonctionne aussi si tu as des blenders ou robots culinaires avec des odeurs fortes après avoir préparé des sauces ou des smoothies d'ingrédients puissants. Et en bonus, tu peux utiliser ce même mélange pour nettoyer d'autres ustensiles de cuisine qui retiennent les odeurs, comme les planches à découper, les verres doseurs ou les récipients en plastique. C'est une méthode naturelle, économique, sans produits chimiques agressifs et super facile. 1 minute de mixage, et voilà. Quand tu essaieras cette astuce, tu te demanderas comment tu n'y avais pas pensé plus tôt. Parce que ça te fait gagner du temps, t'évites les odeurs désagréables en cuisine et garde tes ustensiles en parfait état. En plus, ça te laisse cette sensation de fraîcheur qu'on cherche tous en cuisine, sans effort et avec des choses que tu as déjà chez toi. 8e astuce, utilise une thé d'oreiller pour nettoyer les ventilateurs de plafond. Si tu fais partie de celles qui, à chaque fois qu'elles nettoient le ventilateur de plafond, finissent avec de la poussière partout sur les vêtements, les meubles, le sol, voire sur le visage, cette astuce va te sauver la vie et ta patience. Parce que nettoyer ces pales qui sont si hautes et couvertes de poussière accumulée peut être un vrai cauchemar et un désastre pour la maison. Ce dont tu as besoin ici, c'est d'une vieille thé d'oreiller que tu n'utilises plus, ou d'une que tu peux consacrer uniquement à cette tâche. La clé est que la thé doit être assez grande pour couvrir toute la pale du ventilateur. Pour faire cela, place la thé sur une des pales du ventilateur, comme si tu lui mettais un grand bas ou une chaussette géante. Assure-toi que la thé couvre bien toute la poussière visible, puis serre fermement la partie qui dépasse du bord de la pale pour qu'elle tienne bien. Ensuite, avec la thé en place, fais-la glisser vers l'extérieur, de la base jusqu'à la pointe de la pale. En faisant cela, toute la poussière, la saleté et les peluches accumulées sur la pale restent piégées dans la thé, empêchant qu'elle tombe par terre ou se répande dans toute la pièce. Quand tu as fini de nettoyer une pale, secoue la thé dehors ou lave-la si elle est trop sale, puis passe à la suivante. De cette façon, non seulement tu nettoies efficacement, mais tu évites aussi que la poussière vole et contamine d'autres zones de la maison ou qu'elle te tombe dessus. Cette astuce est géniale parce qu'elle te fait gagner du temps sur le nettoyage après coup et t'évite la frustration de devoir nettoyer 2 fois. De plus, c'est super économique, tu n'as pas besoin de produits spéciaux, juste une thé que tu as probablement déjà chez toi. En bonus, la thé peut aussi servir à nettoyer les grands stores ou les surfaces où la poussière s'accumule et que tu veux attraper sans qu'elle ne se disperse. C'est une méthode simple, rapide et efficace qui te donne l'impression d'avoir un assistant qui ramasse la poussière pour toi. Parce qu'on va être honnête, nettoyer un ventilateur de plafond sans que la poussière t'attaque, c'est presque un miracle. Et c'est là la prochaine fois que tu nettoieras, tu voudras toujours faire comme ça, sans salir davantage et avec moins d'efforts. C'est une de ces astuces ménagères qui semblent magiques mais qui sont à ta portée. 9e astuce, nettoie les miroirs sans traces avec du thé noir. Tu veux une astuce naturelle, bon marché et qui en plus laisse tes miroirs impeccables, sans ces marques ou traces gênantes que laissent les produits habituels ou le papier journal. Crois-moi, celle-ci va te surprendre. Nettoyer les miroirs avec du thé noir. Ça peut sembler bizarre, mais le thé noir a des propriétés incroyables pour rendre le verre brillant et sans graisse. D'abord, prépare une infusion de thé noir avec 2 ou 3 sachets dans une tasse d'eau chaude. N'utilise pas de tisane ni de thé vert, le secret c'est le thé noir pour ses tanins naturels, qui aident à dissoudre la saleté et l'excès de graisse. Laisse l'infusion refroidir complètement. N'utilise pas le thé chaud car il pourrait laisser des taches ou des traces à cause de la vapeur et de l'humidité. Une fois froid, imbibe un chiffon en microfibre propre avec le thé, puis essore-le pour qu'il ne soit pas trop mouillé, juste légèrement humide. Maintenant, avec des mouvements circulaires ou en forme de S, nettoie le miroir avec ce chiffon humide au thé. Tu vas voir qu'il élimine non seulement la saleté normale, mais aussi ces traces de doigts gras, les résidus de produits de beauté ou les empreintes qui rendent le miroir horrible à regarder. Après, passe un autre chiffon propre et sec pour faire briller le miroir, et prépare-toi à avoir un verre éclatant, sans marque ni rayures, avec un éclat naturel qu'aucun nettoyant chimique ne peut égaler. En plus, le parfum subtil du thé noir laisse une fraîcheur naturelle qui te donnera même envie de nettoyer plus souvent. Cette astuce est idéale pour les grands miroirs, les miroirs de salle de bain, de coiffeuse, et même pour les vitres et fenêtres,
Surtout si tu cherches un nettoyage naturel, sans produits chimiques agressifs et avec un résultat professionnel. Si tu as des enfants ou des animaux, c'est un plus d'utiliser un produit naturel, sans risque de toxines ou d'allergies. La prochaine fois que tu voudras que tes miroirs brillent et soient impeccables, oublie les sprays chimiques et essaie le thé noir. Tu seras surprise du résultat et de la facilité. Un secret ancien, simple et très efficace que ta maison te remerciera. 10e astuce, mets une pastille pour lave-vaisselle dans la machine à laver pour la nettoyer. Savais-tu que ta machine à laver peut être plus sale que tu ne l'imagines? Oui, cet appareil que tu utilises tous les jours pour laver le linge accumule aussi des résidus de déterge, d'assouplissant, des restes de saleté et même de la moisissure à l'intérieur, dans des endroits que tu ne vois pas mais qui affectent son fonctionnement et laissent de mauvaises odeurs. Si tu ne nettoies pas ta machine régulièrement, elle peut devenir un foyer de bactéries et de mauvaises odeurs qui finissent par imprégner tes vêtements, même après lavage. Voici une astuce super simple mais incroyablement efficace pour nettoyer ta machine à laver en profondeur sans complications. Tu as juste besoin d'une pastille pour lave-vaisselle, celle que tu utilises pour le lave-vaisselle de la cuisine, généralement en format tablette ou pastille compacte. N'utilise pas de déterge pour linge ni d'autres produits, seulement la pastille pour lave-vaisselle. Voici ce que tu fais, mets une pastille pour lave-vaisselle dans le tambour vide de ta machine, ne mets pas de linge ni rien d'autre. Puis, programme un cycle de lavage à l'eau chaude, le plus long et chaud que ta machine propose. Au début du cycle, la pastille va se dissoudre peu à peu et combinée à l'eau chaude, va défaire et détacher toute la saleté, les résidus de détergent accumulés, les restes de saleté et les huiles qui sont restées collées aux parois du tambour, aux joints de la porte, aux filtres et dans les tuyaux internes. Lorsque le cycle sera terminé, tu seras surpris en ouvrant la machine à laver de voir que l'intérieur est beaucoup plus propre, sans résidus collés ni mauvaise odeur. Le linge que tu laveras ensuite sera plus frais et plus propre parce que le tambour et les parties internes ne contiendront plus cette saleté incrustée qui gâche les lavages. Le meilleur dans cette astuce, c'est qu'elle est économique, rapide et sûre. Tu n'as pas besoin d'acheter des produits spéciaux pour nettoyer la machine à laver ni de passer beaucoup de temps. De plus, tu peux le faire une fois par mois ou tous les 2 mois pour garder ta machine toujours en parfait état. Un conseil supplémentaire, si tu veux renforcer le nettoyage, tu peux ouvrir la porte à la fin du cycle pour qu'elle s'aère et sèche complètement, évitant ainsi l'humidité qui cause les mauvaises odeurs et la moisissure. Cette astuce est un secret peu connu mais qui fait vraiment la différence dans le nettoyage de la maison. Si tu veux que ta machine fonctionne mieux, dure plus longtemps et que ton linge sente toujours bon et soit impeccable, ne passe pas à côté de ce conseil. Essaie-la et tu verras que, sans beaucoup d'efforts, tu auras l'impression d'avoir un assistant invisible qui prend soin de chaque recoin de ta maison. Parce qu'un nettoyage profond et efficace ne nécessite pas toujours des produits compliqués, il suffit de savoir utiliser ce que tu as déjà sous la main. Maintenant, je veux que tu me racontes en commentaire, quelle astuce t'a laissé bouche bée parce que tu n'y avais jamais pensé. Et laquelle vas-tu essayer dès aujourd'hui pour commencer à transformer le nettoyage de ta maison sans dépenser un sou de plus? Le plus incroyable, c'est que toutes ces astuces se font avec des choses que tu as déjà chez toi, sans produits chers ni chimiques compliqués. Et quand tu verras le résultat, cette sensation d'avoir 3 assistants qui travaillent pour toi deviendra réelle, parce que ta maison brillera vraiment avec beaucoup moins d'efforts. Allez, lance-toi et raconte-moi.